Soyez les bienvenus, chers fédéralistes d'ici et d'ailleurs. Installez-vous pour qu'on puisse avoir... Installez-vous, installez-vous. J'ai une adresse de 15 minutes à l'endroit de mes condisciples, de mes camarades de lutte, de mes camarades élèves étudiants de Côte d'Ivoire. Dans cette situation qui bat son plein. Oui, Noba, Babade soit salué. Dans cette situation de crise profonde que vit notre pays, il était de mon devoir, en tant qu'ancien syndicaliste, après plusieurs années du collège, soyez les bienvenus, chers fédéralistes ici et d'ailleurs, du collège à l'université, il est de mon devoir de m'adresser à mes camarades de lutte d'hier, à mes camarades de lutte d'aujourd'hui, parce que moi, je le dis, je me sens plus syndicaliste que toute autre forme de la couche sociale, toute autre forme d'activité qui défend l'intérêt des élèves et qui défend l'intérêt, qui défend la justice, qui défend le droit, qui défend le droit de l'homme, qui défend le droit, l'état des droits. Je me sens plus à l'aise avec cette casquette de syndicaliste. Je me sens en merveille. Alors, je vais prendre 15 minutes simplement pour m'adresser. Alors donc, si vous connaissez des étudiants, si vous connaissez des élèves qui sont en âge, qui ont déjà 18 ans, il faut les appeler. Il faut les taguer ici, il faut les taguer parce que je veux m'adresser à nos camarades de lutte. Si vous pouvez les taguer ici, ça me fera vraiment plaisir. Voilà. Si vous en connaissez, appelez-les. Dites que... Dites-le que c'est Ramsès, le fils de la lumière, le petit-fils de Marie Corée, l'enfant de la colline exilante de Kekegoza, l'homme dont le village est à 15 minutes de vol d'oiseau. C'est le fils de la lumière, l'enfant prodigue de Kekegoza, qui voudrait s'adresser à ses camarades. Je vous en prie, appelez, taguez nos camarades étudiants. Taguez nos camarades étudiants. Dites-leur que Ramsès voudrait avoir un entretien avec eux. Je vais avoir un débat contradictoire avec eux sur la situation de crise dans notre pays. Je n'ai jamais voulu me mettre dans une telle posture, mais je pense qu'à un moment donné, quand le village est en train de s'enflammer, quand la maison est en train de prendre feu, il n'y a plus lieu de tergiverser. Alors au passage, je voulais saluer Parfait Quadio qui m'a offert ce t-shirt de Kelway. Parfait Quadio, c'est un ancien aussi, un syndicaliste. Un syndicaliste n'est jamais ancien. C'est un syndicaliste qui aujourd'hui étudie en Europe, que je voulais féliciter. C'est lui qui m'a offert ce t-shirt de Kelway. Alors pour tous ceux qui voudraient en avoir, rentrez en passé votre commande chez Parfait Quadio. Parfait Quadio, il va vous offrir, il va vous donner le prix. C'est gratuit, mais c'est pas cadeau. Alors Parfait Quadio, merci beaucoup. Dis à notre frère de Kelway que je suis fier de porter son t-shirt et ça me va à merveille. C'est tellement beau, c'est d'une bonne créature, c'est un chef-d'œuvre, comme je voulais le dire.
Alors, je dis merci au passage. Alors, taguez ou partagez dans les messengers parce que certains étudiants auront peur de venir suivre le discours de Ramsès. Je sais pourquoi je dis ça. Pour parler comme l'autre, mon camarade. Je sais pourquoi je dis ça. Dites-le, ils auront peut-être peur. Donc partagez. Partagez à vos camarades qui sont emmenés sur les messengers. Tous ceux qui sont étudiants en Côte d'Ivoire, pas étudiants en Europe, en Occident, vous pouvez aussi faire. Mais ceux qui sont étudiants, ceux qui sont élèves en Côte d'Ivoire, qui ont au moins 18 ans, c'est-à-dire l'âge de voter, partagez-leur ce message, s'il vous plaît. Partagez ça. Je vais m'adresser 15 minutes maximum. Je viens d'un voyage de lutte, d'un voyage stratégique pour pouvoir communiquer toujours sur la question qui prévaut. Et donc, j'aimerais que vous partagiez cela. Envoyez ça, envoyez ce message à nos camarades. Envoyez ce message à nos camarades. Envoyez ce message dans les groupes d'étudiants. Ils ont les groupes WhatsApp, ils ont les groupes Messenger, ils ont les groupes Telegram. Envoyez s'il vous plaît. Je ne vous envoie pas, mais c'est une doléance. C'est une doléance et j'aimerais réellement qu'on soit tous au même niveau d'information. Parce que il n'est pas bien sien que certaines personnes de notre génération, essaient d'endormir nos camarades étudiants, en cette période-là. Ils essaient de les endormir, ils essaient de les détourner du combat. Sous prétexte qu'ils sont étudiants, ils sont apolitiques. Je vais vous dire qu'est-ce qu'on appelle apolitique. Ils essaient aussi de surfer sur le fait que ils sont apolitiques, ils n'ont pas le droit de se mêler au débat politique. C'est quoi être apolitique? C'est quoi une association apolitique? C'est quoi une structure apolitique? Et quand on dit une structure apolitique, elle a aussi ce qu'on appelle le droit de réserve. C'est quoi le droit de réserve? Parce que d'aucuns essaient de tromper nos camarades étudiants pour leur dire que le droit de réserve, c'est le droit qu'on te donne pour te taire. C'est faux. Il faut qu'on en parle. Appelez-les. Invitez, envoyez-leur le message. Partagez dans leur groupe Messenger. Parce que si vous taguez des noms ici, ils auront peur de venir. Parce que je sais qu'aujourd'hui, à l'université, d'aucuns n'ont pas la liberté d'expression. Cette liberté d'expression pour laquelle nous sommes battus. Nous autres, on a été brimés. Cette liberté d'expression n'existe pas jusque-là. Donc, d'aucuns auront peur de venir ici pour assister. Voilà. Donc, ils auront peur de venir. C'est pourquoi je demande à ce que vous puissiez les inviter. Envoyez ça. Envoyez dans les groupes. Ils vont écouter. Mon souhait, c'est qu'ils écoutent même encore plus tard dans la nuit, qu'ils écoutent et qu'ils prennent connaissance de ce qui est important pour eux, de ce qui est, et non de ce qui est utile. Donc les gens voudraient bien l'imposer. Alors, camarades étudiants, camarades élèves de la Côte d'Ivoire, vous qui êtes en Côte d'Ivoire en ce moment, vous qui êtes à Yamoussoukro, vous qui êtes à Korogo, vous qui êtes à Daloa, vous qui êtes à Bondoukou, à Bangourou, à Aboasso, à Sassandra, à San Pedro, à Soubré, à Gueyo, vous qui êtes à Oumé, vous qui êtes à Buo, je voudrais que ce message puisse vous rejoindre. Envoyez, parce que dans 5 minutes, je vais débuter pour seulement 10 minutes d'expression. 10 minutes d'expression parce qu'il est l'heure d'éclairer. Et quand il s'agit d'éclairer, le fils de la lumière que je suis, je ne peux pas, je ne dois pas et je ne devrais pas me taire parce que je sors de cette corporation. Je sors du milieu universitaire. Je sors de l'école de Côte d'Ivoire. Je suis un pur fruit de l'école ivoirienne. Et je ne saurais me taire pendant que toutes les couches sont en train de s'exprimer. Pendant que toutes les couches sont en train de se lever, de se soulever contre cette dictature rampante, contre ce troisième mandat qui crée la guerre, la crise dans notre pays,
il y a lieu que la tête pensante, ou même pour ne pas dire les cheveux qui protègent la tête pensante, parce que l'école ivoirienne, l'intellectuel est celui qui possède les cheveux. Parce qu'on dit toujours que la tête parle, mais n'oublions pas qu'au-dessus de la tête, il y a aussi un supérieur, ce sont les cheveux. Les cheveux sont au-dessus de la tête. Les cheveux donnent ce qu'on appelle du souffle à l'intelligence. Les cheveux nourrissent le cerveau. Et vous ne pouvez pas avoir cette posture et puis vous taire. Vous ne pouvez pas avoir cette posture et puis vous embastiller. Vous ne pouvez pas avoir cette posture et puis ne rien dire. C'est pourquoi je vais débuter maintenant. Moi, je ne suis pas à la recherche de plusieurs vues, mais je veux seulement que les messages arrivent aux autorités. Parce que les étudiants sont les autorités de ce pays. Les étudiants sont l'avenir de la Côte d'Ivoire. Et il ne serait pas bien, il ne serait pas du tout bien que cela puisse être exclu du débat. Si les étudiants n'étaient pas importants, je pense que le sieur Ahmed Bakayoko, l'ex-premier ministre de la Côte d'Ivoire, n'allait pas les recevoir, n'allait pas vous recevoir. Parce que là, maintenant, je m'adresse à vous, camarades étudiants, camarades élèves de Côte d'Ivoire. Si l'ex-premier ministre Ahmed Bakayoko vous a convié au Palais de la Culture hier, c'est parce qu'il sait votre utilité. Il sait votre importance dans ce débat qui prévaut en ce moment. Nous le savons tous. Et dans notre jeune démocratie, pour ne même pas dire notre jeune démocratie, dans notre État qui a 60 ans aujourd'hui, que l'ex-président Alassane Dramane Ouattara voulait infantiliser devant la presse nationale, devant la presse internationale, en disant que nous sommes une jeune nation, on a 60 ans, M. Dramane Alassane Ouattara. Et dans les 60 ans, la Côte d'Ivoire a connu des étapes. La Côte d'Ivoire, dans les 60 ans, s'est battue pour sa décolonisation. D'abord, pour le travail forcé. Les Ivoiriens se sont battus. En son temps, ce n'étaient pas encore des Ivoiriens. C'était un peuple mosaïque. Les Baoulés, à travers Oufo-Boigny, les Bété, Kragbe-Nyagbe, les Apolloniens, à travers Père Sonam, celui dont j'oublie le nom. Donc chaque région avait ses leaders et se sont battus pour qu'on quitte la phase de l'esclavage. Et après cette posture, ils se sont encore battus pour l'indépendance. Malheureusement, on ne nous a pas servi l'indépendance, ils nous ont servi la décolonisation. Mais pour arriver à l'indépendance, camarades élèves, camarades étudiants, je voudrais vous dire que ce combat n'a pas été donné au fait, comme on voudrait vous laisser croire, ou bien on voudrait vous faire croire. Non, il y a eu un combat. Il y a eu un combat d'élèves, il y a eu un combat des étudiants. Aujourd'hui, quand vous allez regarder dans les registres de ces anciens syndicats, de ces anciens élèves étudiants de Côte d'Ivoire, vous allez lire, vous allez apprendre ce syndicat qu'on appelait l'Union nationale des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, l'UNESI. Il y a eu l'UNESI, il y a eu CODESI, il y a eu plusieurs structures d'élèves étudiants en Côte d'Ivoire qui se battaient pour l'indépendance. L'indépendance aujourd'hui, dont Oufo-Boigny était le porte-flambeau, dont Oufo-Boigny était le porte-flambeau, en Côte d'Ivoire, le 7 août 1960, ce combat a été mené par les élèves. Ce combat a été mené par des élèves, dont nos parents, moi mon père y était, dont toi ton père y était, ta mère y était, ta grand-mère y était, tes aïeux, ça serait trop dit, mais tes grands-parents y étaient dans ce combat. Ils étaient élèves de Côte d'Ivoire, ils étaient étudiants de Côte d'Ivoire, ils se sont battus. Certains ont eu l'opportunité d'aller en Europe, d'aller en France, d'aller étudier en Belgique, à Liège, partout, à Lyon, à Grenoble. Mais quand ils sont arrivés ici, où ils se sont retrouvés, ils ont encore créé une association. Ils ont encore créé des syndicats pour défendre la cause de l'indépendance. C'est ainsi que, pour ne pas mener des combats dispersés ou disparates, ils se sont organisés au sein d'une structure qu'on appelle la FEANF, la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France. La FEANF, allez taper sur Google.
Parmi ceux-là, il y avait Pierre Kipré. Parmi ceux-là, il y avait Bamba Mori Ferré. Parmi ceux-là, il y avait des leaders du Mali, Modibo Keïta. Parmi ceux-là, il y avait des leaders de la Guinée, Sékou Touré. Parmi ceux-là, il y avait d'autres leaders de jeunesse, étudiants, je vous le dis, qui en son temps étaient nourris à la sève française. C'est la colonie qui nourrissait, qui étudiait, qui éduquait ceux-là. Mais ils ont dit non, on veut autant avec nos politiciens, avec Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire, avec Sékou Touré en Guinée, avec Modibo Keïta au Mali, et tous les autres, on veut aller à l'indépendance. On veut accompagner nos parents, on veut accompagner nos leaders à l'indépendance. Ils ne se sont pas tus, ils ne sont pas restés dans leurs livres, dans leurs bouquins. Non, il y avait les Aimé Césaire qui travaillaient à cela. Camarades élèves, camarades étudiants, je m'adresse à vous parce que je suis un ancien syndicaliste. C'est de mon devoir de vous éclairer. C'est pourquoi on m'a nommé, on m'a appelé Ramsès le fils d'Alibé. C'est mon devoir. Je ne voudrais pas être un lâche. Là où aujourd'hui, vous attendez Blé Goudé s'exprimer. Pourquoi Blé Goudé doit s'exprimer? Parce que c'est un ancien leader d'étudiants. Où des gens attendent Damana Pika s'exprimer. Où ils entendent Konaté Siriki et choses naviguer s'exprimer. C'est de mon devoir de m'exprimer. Parce qu'après eux, c'est à nous qu'ils ont remis le flambeau. Là où certains préfèrent se taire, garder dans la lâcheté, de ne pas s'exprimer. Oh yeah! Ils se souviennent qu'ensemble, on a mené le combat pour le respect de nos institutions. Donc, en 1946, en 1947, en 50, pour qu'on ait la loi cadre en 1946, il a fallu qu'il y ait des élèves et des étudiants qui s'y mêlent au combat. Et c'est ainsi que, au lieu de nous servir l'indépendance, ils nous ont quand même servi la décolonisation. Et ça ne s'est pas arrêté là. Il y a eu le néocolonialisme. C'est dans le combat du néocolonialisme que vous allez entendre en Côte d'Ivoire, avec la suite de l'UNESI, le professeur Djedje Madi. Vous allez entendre le professeur Gbagbo Laurent. Vous allez entendre des leaders comme Bamba Mori Ferré qui sont encore revenus là. Vous allez entendre des leaders syndicaux dont aujourd'hui je ne peux pas citer tout cela, mais je cite des noms de structures qui doivent vous inspirer. Je dis de partager à des étudiants, partager cela à des élèves du Côte d'Ivoire, emmenez-les sur le Messenger, envoyez-les dans le groupe d'étudiants, envoyez ça dans le groupe des étudiants du lycée classique d'Abidjan, dont moi-même je fais partie. Envoyez dans le groupe des anciens élèves de San Pedro, envoyez dans le groupe des anciens élèves de Bondoukou, d'Issia, de Korogo, de Boaké. Il faut qu'ils comprennent qu'il ne faudrait pas qu'on les abêtisse avec l'expression apolitique. Mais derrière l'expression apolitique, il y a une porte qui s'ouvre, comme on le disait dans la guerre. Dans la stratégie de guerre, il faut toujours laisser une porte ouverte à l'ennemi pour qu'il disparaisse, pour que toi tu puisses souffler. Donc dans ce débat de apolitique, il y a ce qu'on appelait le droit de réserve. Donc c'est ce droit de réserve-là qui emmenait nos frères, nos aînés, nos parents. Excusez-moi, ce sont les interruptions, c'est pourquoi je vous demande de mettre des cœurs, mettez des cœurs, mettez des cœurs, mettez des cœurs. Et donc, c'est un syndicat-là, nos aînés, Djedje Madi, Laurent Gbagbo, ils militaient déjà au sein de l'UNESI pour combattre la politique néocoloniale. Et c'est comme ça qu'en 68, il y a eu le problème au congrès de l'UNESI entre Gbagbo Laurent et Djedje Madi. Houphouët-Boigny a pris position parce que Djedje Madi était dans la poursuite du combat de Houphouët-Boigny. Gbagbo Laurent opposé au combat de Houphouët-Boigny dans le milieu universitaire. Et c'est comme ça qu'ils vont aller faire la prison, Djedje Madi, Gbagbo Laurent, et derrière eux, ils vont changer pour créer le MESI en 1969. Donc, camarades, tout ça a continué avec le MESI, bien que le MESI jouait le rôle du PDCI au milieu universitaire, mais quand même le MESI jouait son rôle d'étudiant pour défendre, pour qu'il y ait plus ou moins la stabilité, pour qu'il y ait un intérêt dans la politique générale. Jusqu'à ce que naisse la FESI le 21 avril 1990, qui trouvait que le MESI ne jouait pas suffisamment son rôle. Et la FESI qui naît, la Fédération Extérieure Scolaire qui naît, sous l'emblème d'une expression qui résume tout le combat de la FESI en quelque sorte. Il ne peut y avoir d'école nouvelle sans démocratie véritable. Alors camarades,
Je ne vais pas faire le jugement ici d'un syndicat parce que je suis plus fruit de la FESI. De 97 jusqu'à ce que je sorte, je suis plus fruit de la FESI. Je ne veux pas parler d'elle ici. Autant je salue la FESI au passage, je salue l'UNESI, nouvelle version qui existe. Je salue l'AGC, nouvelle version qui existe. Je salue tous ces syndicats et associations d'élèves et d'étudiants dans le milieu universitaire. Mais je m'adresse à l'ensemble des étudiants. Oui, on vous dit que vous êtes apolitique. Mais moi, je voudrais vous rappeler une seule chose. En 2000, en France, lors des élections, lorsque Chirac partait au second tour face au père Le Pen, de Marine Le Pen, qu'est-ce qui s'est passé? Toute la classe politique s'est ruée, comme vous en avez vu hier, hein, comme vous en avez vu hier avec Macron. Ça a été pareil. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les étudiants de l'Union nationale des étudiants de France, qu'on appelle l'UNEF, l'UNEF a pris position pour Chirac. Parce que l'UNEF dit, si Le Pen prend le pouvoir en France, la politique générale sera gâchée, la politique de l'intérêt des étudiants va aussi se gâcher. Donc, ils ont pris position automatiquement pour Chirac, qui ne soutiennent pas en vérité, parce que Chirac était droite. Or, l'UNEF est un mouvement de gauche. Mais l'UNEF a dit qu'il préfère soutenir le moindre mal. Entre deux mots, il y a toujours un moindre mal. Entre deux mots, il y a toujours un moindre mal. Et l'UNEF a soutenu Chirac. Et Chirac a battu Marine Papa Le Pen. Mais quand on dit apolitique, oui, apolitique, c'est ce qui veut dire que votre association que vous avez, votre syndicat que vous avez, n'est pas inscrit dans le registre, des partis politiques. En Côte d'Ivoire, quand tu t'en vas créer une association, selon la loi 606 numéro 610 de 1960, s'ils ont changé maintenant avec la nouvelle constitution, cette loi te dit que tu es association, tu régis dans la posture associative. Tu es parti politique, tu défends les intérêts, tu cours après le pouvoir exécutif. Ce qui fait que vos associations, ou bien nos associations, ne peuvent pas postuler s'il y a des élections, parce que nous, on est dans le registre des associations. Les droits que nous payons pour exister, ce n'est pas le même droit que les partis politiques payent. Voilà le sens de apolitique, de la structure que vous avez créée. La structure que vous gérez, cette structure est apolitique. Ça veut dire que la structure n'est pas comptée parmi le PDCI, le RDR, le FPI, Leader, l'UNG, COGEP. Votre structure ne fait pas partie. Votre structure fait partie des associations. Votre structure fait partie des associations. Et à cela, il y a un traitement particulier pour les associations. C'est pourquoi je le dis et je le répète, je n'ai pas apprécié en 2010. Je n'ai pas apprécié en 2010, lorsque notre promotion était là, qu'on puisse aller s'afficher dans le staff de campagne du parti politique et du groupement politique appelé LMP. Je n'ai pas apprécié et j'ai décrié cela. Il dit que ce n'était pas notre rôle d'y être. Parce que notre association rassemble toutes les composantes, toutes les aspirations politiques. Il ne faut pas frustrer les autres. Et surtout que nous sommes inscrits dans le registre apolitique, on ne devait pas faire partie du staff de campagne. Mais moi, Ramsès, je peux prendre ma casquette de fils de temps, je me lève, je vais dans mon village et je bats ma campagne pour ce candidat, mais pas avec l'effigie de mon syndicat. Mais si on était dans un pays d'état de droit, vous n'avez même pas le droit, aucune association n'a le droit de s'inscrire dans le staff de campagne d'un parti politique. C'est ce que ça veut dire. Ça, c'est le sens de apolitique. À ce niveau-là, vous ne pouvez même pas faire une réunion avec le RDR, c'est apolitique. Vous n'avez pas le droit de faire une réunion avec le FPI, avec le PDCI, c'est apolitique. Je suis tout à fait d'accord avec. Parce que vous ne faites pas partie du registre des partis politiques. Si le FPI veut vous recevoir, le FPI vous reçoit en tant que syndicat, il peut vous inviter lors de leur formation, puisque eux ils sont aussi de gauche, il peut vous inviter lors d'une formation, et puis vous inculquez, vous venez, ils invitent aussi AGC, ils invitent tout le monde. Mais vous n'avez pas de contrat de liaison qui doit leur permettre de devenir un jour, d'aller un jour à la tête du pouvoir exécutif. Voilà le sens des apolitiques. Et je pense que s'il y a des juristes, ils vont vous approfondir. Mais maintenant, dans vos structures, dans le statut apolitique qu'on donne, c'est pourquoi on dit l'université a le principe que l'État ne doit pas fouler au pied avec l'entrée de la police, tout ça parce que vous êtes dans un domaine privé. C'est un domaine qui est public, mais c'est régi par des lois. Et ces lois-là, on ne parle pas des politiques à l'intérieur. Maintenant, quand
on vous dit que vous êtes apolitique, on vous ouvre en même temps une porte qui dit que vous avez un droit de réserve. Que veut dire un droit de réserve? Le droit de réserve, c'est le droit qu'on donne à toute structure, à toute corporation, à tout militant de se prononcer. C'est un droit de se prononcer sur tout sujet à caractère qui touche tout sujet d'intérêt général, d'intérêt politique général, que ce soit social, économique, mais quand c'est généralisé, comme aujourd'hui, coronavirus qu'on en trouve partout, les spécialistes qui doivent nous trouver, ce sont les médecins, ce sont les chercheurs, mais ça touche tout le monde. Ça fait qu'aujourd'hui, les conditions ont changé. Regardez en France, ils sont sous confinement, il y a certaines choses qu'ils ne peuvent pas faire. C'est ça qui est la limite du droit des réserves. Parce que là où on vous avait donné la limite, ça dépasse maintenant votre limite, parce que la situation est ingérable. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Nous sommes dans un pays où ce matin, les cours devaient reprendre en Côte d'Ivoire. Vous savez que ce matin, les cours devaient reprendre ce lundi. Mais vous êtes encore à la maison chez camarades étudiants, camarades élèves. Vous êtes à la maison. Mais vous savez pourquoi vous êtes à la maison? Vous êtes à la maison parce que la situation généralisée de crise politique qu'il y a dans notre pays vous empêche d'aller à l'école. Vous empêche de vous réunir. Mais votre liberté est biaisée et piétinée par Kandia Camara ce matin. Et on vous reporte au 16. Mais quand la situation va encore se soulever, quand les gens ne pourront pas maîtriser la situation, ils vont vous reporter jusqu'au 23. C'est ce qui a été le cas en 2002. En plein examen, en sciences éco, nous compétitions pour la première session et il y a eu les premiers coups de canon à Boaké. La chienlit, débandade, la Côte d'Ivoire attaquée, a bien attaqué. L'université de Cocody se donnait l'obligation de stopper les cours. Mais dans une telle situation qui empiétait la vie d'étudiant, l'étudiant il est là pour aller à l'école, il a payé ses droits pour aller à l'école, mais étant donné qu'il n'y a pas de cours, parce qu'il y a une rébellion, parce qu'il y a un parti politique qui a donné des armes à attaquer la Côte d'Ivoire, parce que la République de Côte d'Ivoire est agressée, qu'est-ce qu'on doit faire? Voilà comment nous étudiants d'alors, on a pris position pour la défense de nos républiques. Donc quand on trouvait qu'on prenait position pour l'FPI, on n'a pas pris position pour l'FPI. Si c'était Alassane qui était au pouvoir et qui sont partis et que son pouvoir était attaqué, on allait prendre position parce que c'est la République de la Côte d'Ivoire qui est attaquée. Parce que c'est une institution ivoirienne qui est attaquée. Et c'est là que notre droit de réserve doit s'exprimer. C'est ce même droit de réserve-là qui a amené nos aînés à se battre pour qu'on ait aujourd'hui la décolonisation. C'est ce droit de réserve. C'est ce droit de réserve que vous aviez, camarades élèves. C'est ce droit de réserve que vous avez, camarades étudiants. C'est ce droit de réserve. Mais vous ne devez pas vendre ça aux mains de n'importe qui. Vous ne devez pas brader votre droit de réserve, camarades étudiants, camarades intellectuels. Vous ne devez pas brader votre droit de réserve. Les gens ne vont pas vous prendre comme des paquets de sacs de riz pour vous amener à des réunions. Parce qu'ils sont remplis. Parce qu'eux, demain, ils marchent avec Ahmed Bakaïko. Ahmed Bakaïko leur donne du boulot. Ahmed Bakaïko leur donne à manger. Parce qu'eux, ils causent avec Touré Mamadou. Touré Mamadou leur donne des concours, ils travaillent. Mais vous, quelle est la Côte d'Ivoire de demain qui vous est réservée par Touré Mamadou ou bien par Ahmed Bakaïko pour que vous puissiez avoir de l'emploi? Quelle est votre garantie de demain? Si aujourd'hui, vous vous retrouvez devant l'esplanade, on vous demande de vous exprimer, d'aucuns n'ont même pas pu s'exprimer devant Ahmed Bakaïko. Je vous ai vu, j'ai vu un camarade étudiant, on m'a dit qu'il est en thèse de philosophie. Je le vois s'exprimer devant le ministre thèse de philosophie. Nous-mêmes là, on n'a pas fait littérature. On n'a pas été... Mais quand on dit philosophie, mais c'est la mère de toutes les sciences. Mais il ne m'a pas convaincu. Il n'a même pas convaincu Ahmed Bakaïko qui était devant lui. Parce qu'il n'avait même pas l'aura. Il n'était même pas tribun. Il n'avait aucune éloquence. Il n'était pas poignant. Camarades, le contenu était vide, excusez-moi. Mais prenez vos responsabilités, camarades étudiants. Prenez vos responsabilités. Ne bradez pas vos droits de réserve. L'école ivoirienne ne va plus aller à l'école. L'école ivoirienne va mal. Pourquoi? Parce qu'il y a une situation de crise dans notre pays. L'école ivoirienne va mal parce qu'il y a une situation de crise dans notre pays. Je ne vous ai jamais demandé, dès le début, d'aller pour Alassane Dramane Ouattara, d'aller contre Alassane Dramane Ouattara. Mais je dis aujourd'hui, l'école est fermée. Et j'ai même vu ce communiqué signé par Kandia Camara. Je l'ai lu sur une story. Je l'ai lu sur une story. Et je me suis posé la question, mais pourquoi ce camarade a affiché ça dans sa story?
Non, moi, ma casquette n'est pas là où elle doit être. Il y a des expressions que vous ne devez pas perpétuer. Il y a des expressions que vous ne devez pas perpétuer. Parce que je le dis. Pourquoi être en phase? Moi, je ne vous prête pas. Moi, je ne vous juge pas. Hein. Moi, hier, j'ai jugé aussi des leaders comme ça. Hein. Je leur ai dit, niet, je ne suis pas d'accord avec ça. Je leur ai dit, je ne suis pas d'accord avec ça. Camarades, je parle à l'ensemble des élèves étudiants de Côte d'Ivoire. Je parle aux 10 000 étudiants de Sciences que moi j'ai dirigé hier. Je parle aux élèves de San Pedro que j'ai encadré hier. Je parle aux élèves de Soubré. Je parle aux élèves de Korogo, de Boaké que j'ai encadré, avec qui j'ai fait les formations clandestines, que j'ai formé dans le noir, que j'ai formé sous les arbres, que j'ai formé dans la forêt. Je parle à vous, camarades. Il est l'heure. Il est l'heure de vous rendre compte que la situation politique actuelle est à votre défaveur. La situation politique actuelle n'est pas faite pour vous arranger. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous dites? C'est de là qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Touré Mamadou vous endort aujourd'hui. Demandez à Touré Mamadou, il était où? Il était à côté ici, à Neuchâtel. Il était en Suisse, à Neuchâtel. Mais c'est parce que Touré Mamadou s'est exprimé. C'est parce que Touré Mamadou a pris tout son temps en tant qu'étudiant ici. Il avait reçu une bourse étrangère de l'État de Côte d'Ivoire. Et il est venu s'asseoir ici pour insulter l'État de Côte d'Ivoire. Durant combien d'années? C'est de là que Touré Mamadou s'est démarqué. Et Alassane Dramane Ouattara l'a reconnu. Il dit, petit, j'ai besoin de toi. Vous pensez que Touré Mamadou était assis chez lui à la maison et puis Alassane Dramane Ouattara l'a reconnu pour faire de lui aujourd'hui ministre à 40 ans? Ou bien à 39 ans, il a commencé à être ministre? Vous pensez que c'est comme ça Alassane Dramane Ouattara l'a reconnu? Pensez-vous que c'est comme ça Alassane Dramane Ouattara a vu Ahmed Bakayoko dans la rue d'Adjamé et puis il a dit, mon petit, viens travailler pour moi? Non, pour être premier ministre, on dit non. Ahmed Bakayoko s'est défini en étant étudiant. C'est quand il était étudiant qu'il s'est exprimé. C'est quand il était étudiant qu'il a pris position contre la FESI. C'est quand il était étudiant qu'il travaillait déjà pour le PDCI. C'est de là que Ahmed Bakayoko a été déniché par Alassane Dramane Ouattara. Camarades élèves étudiants, c'est à vous que je m'exprime. La Côte d'Ivoire n'appartient ni à Gbagbo Laurent, ni à Alassane Dramane Ouattara, ni à Henri Konan Bédié. Ils ne sont que des anciens présidents que nous devons encadrer. Chez qui nous devons l'apprendre. Moi, Ramsès, c'est un homme de gauche. Je partage des valeurs de gauche. Si Gbagbo est là, c'est chez lui que je vais l'apprendre. Mais je vous dis, pour l'avenir de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas le mot d'ordre de Gbagbo que vous devez attendre. Pour l'avenir de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas le mot d'ordre de Blé Goudé que vous devez attendre. Pourquoi vous attendez le mot d'ordre de Blé Goudé et de Sorogio? Mais parce qu'ils ont été à la hauteur quand ils étaient au pouvoir, quand ils étaient à la tête d'une association d'élèves étudiants de Côte d'Ivoire. Ils ont su se démarquer. On n'a pas besoin de se démarquer en étant forcément à la tête d'un grand syndicat. Kakabe n'était pas à la tête d'un grand syndicat, mais Kakabe s'est démarqué pour être jusqu'à ce qu'il soit président de la jeunesse du PDCI. Kakabe n'était pas d'un grand syndicat, mais il s'est démarqué à l'université. Il s'est démarqué à l'université. Il est l'heure pour vous de vous démarquer. Il est l'heure pour vous, camarades élèves. Moi, j'étais parmi les jeunes majeurs, ceux qu'on appelle les premiers majeurs en 2000. Et puis, j'étais dans la rue pour réclamer le pouvoir. J'étais dans la rue contre les militaires. Je n'ai pas attendu, comment on appelle ça, message de Blé Goudé Charles. Blé Goudé était secrétaire général de la FESI. Moi, j'étais au lycée classique d'Abidjan, responsable. Mais je n'ai pas attendu le mot d'ordre de Blé Goudé Charles. Je n'ai pas attendu le mot d'ordre de demander à mes camarades. On a quitté Niangon pour aller jusqu'au plateau. Ce n'est pas le mot d'ordre de Blé Goudé qui nous a fait sortir. Ce n'est pas le mot d'ordre de Blé Goudé qui nous a fait sortir. Mais c'est ma détermination. Je me suis dit non, en tant qu'élève étudiant de Côte d'Ivoire, qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je gagne de mes terres, de laisser ce militaire détruire la Côte d'Ivoire? Non, je vais au charbon. C'est comme ça qu'il sert le charbon. C'est comme ça que je sers le charbon en 95 à Daloa. En tant qu'élève, j'étais même encore collégien. Il n'était même pas lycéen. J'étais collégien à Daloa. Et nous, on a participé au boycott actif. Depuis notre petit village. On n'est pas en train de raconter n'importe quoi. Et donc, vous avez aujourd'hui, ce n'est pas l'heure pour vous de vous enrichir. Quand vous voyez un camarade étudiant qui roule dans une voiture, c'est à quel moyen il roule dans cette voiture? Quand vous voyez un camarade étudiant qui a une grosse voiture, c'est à quel moyen il roule dans ça? Et c'est pas ça le combat que vous devez poursuivre. C'est pas ça le sens du combat que vous devez suivre. La Côte d'Ivoire est agressée. La loi fondamentale de la Côte d'Ivoire est biaisée. La constitution de la Côte d'Ivoire est piétinée. Vous ne devez pas vous taire. Vous ne devez pas vous taire, camarades étudiants. Vous êtes la lumière d'un État. Vous êtes la lumière d'une nation. Quand les étudiants sortent, le Bramoro d'Adjamé sort. Quand le camarade étudiant sort,
Le camarade de Yopougon sort. Celui d'Abobo va sortir. Koumassi va sortir. Yam Sokro va sortir. Ne laissez pas l'histoire. L'histoire est le perpétuel retour du passé. L'histoire est le perpétuel retour du passé. Et l'histoire bégaye. L'histoire va bégayer un jour. Mais quand l'histoire s'est en train de retracer votre temps, qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que vous allez pouvoir dire, camarades étudiants? Camarades élèves, qu'est-ce que vous allez pouvoir dire? Je m'adresse à ceux qui ont 18 ans. Les élèves qui ont plus de, qui ont à partir de 18 ans. Nous, même si nous on a commencé avant 18 ans. Même si nous on a commencé avant 18 ans. Mais je vous concède 18 ans. Et puis je vous demande de prendre vos responsabilités. Je vous demande de vous prononcer. Je vous demande de prendre position sur l'État. C'est de la nation qu'il s'agit. Il s'agit de la Côte d'Ivoire. Il ne s'agit pas de Bédier. Il ne s'agit pas de Babo Laurent. Il ne s'agit pas d'Alassane Dramane Ouattara. Alassane ira demain avec ses milliards. Bitogo ira demain avec ses milliards. Ahmed Bakayoko ira avec ses milliards. Ce qui vous donne aujourd'hui, ce n'est rien. Ce ne sont que des miettes. Ce qui vous donne aujourd'hui, ce ne sont que des miettes. Ne courez pas. Ne vendons pas nos dents pour de l'argent. Tu vas manger avec quoi demain? Ne vendons pas nos dents pour de l'argent. Tu vas manger avec quoi demain? Seuls les hussards bénéficieront des délices de l'aurore. Seuls les hussards bénéficieront des délices de l'aurore. Je ne vais pas être long. Je vous ai dit, je vais être précis et concis. Je vous ai donné le sens de ce qu'on appelle apolitique. Et je vous ai donné le sens de votre droit de réserve. C'est une carte que vous devez récupérer. C'est une carte que vous devez récupérer. Guy Serge Bogora, merci beaucoup. C'est une carte que vous devez récupérer votre droit de réserve. Il ne peut y avoir d'école nouvelle sans démocratie véritable. Quand Aïpo Martial disait ça, il n'était pas assis dans un bellédrome, il n'était pas assis en train de se droguer. Quand Eugène Dué, Touré Zegen, quand Gregory Charles, quand Apollos Dante, quand tous ces leaders réfléchissent et puis ils ont dit il ne peut y avoir d'école nouvelle sans démocratie véritable. Ce n'est pas parce qu'ils étaient en train de dormir. Aïpo Martial était le fils de Foubani, adoptif. Aïpo Martial recevait une prime chaque mois à la présidente de la Côte d'Ivoire. Aïpo Martial a chié sur ça, exprimant d'expression. Il a donné dos à ça. Et puis Aïpo Martial allait combattre. Mon cousin Gregory Charles, il est le fils de Zabo Gregory, père à son âme. Lui-même aussi père à son âme, Gregory Charles. Son père était l'ami intime d'Oufouebani. Mais Gregory Charles a pris position jusqu'à il a été régné par son père. Mais son père s'est rendu compte après que l'enfant était dans le bon combat. Le père a suivi le qu'on appelle l'enfant dans le combat d'Alois. Gregory Charles, père à son âme. Ce sont les fondateurs d'une association. Camarades, l'histoire vous regarde. L'histoire vous regarde. Si vous attendez le mot d'ordre de votre leader des syndicats, qui ne sont que des chefs, ce sont vos chefs, amenez-les à devenir des leaders. C'est devant des faits qu'on devient leader. Parce que tout le monde n'est pas leader. Mais on devient leader après avoir été chef. Amenez vos chefs à devenir des leaders. Dites à vos chefs de rentrer dans l'histoire. Dites à vos chefs de rentrer dans l'histoire. C'est le moment pour vous tous de rentrer dans l'histoire. C'est le moment pour nous tous de rentrer dans l'histoire. L'histoire de la Côte d'Ivoire. L'avenir de ce pays. Pardon, faut stopper s'il te plaît. L'avenir de ce pays ne dépend pas d'Alassane Dramane Ouattara. Ça ne dépend pas de ceux qui sont aujourd'hui là, qui ont les milliards pour vous endormir. L'avenir de ce pays dépend de toi. L'avenir de ce pays dépend de moi. L'avenir de ce pays dépend d'elle. L'avenir de ce pays dépend d'eux. L'avenir de ce pays dépend de nous tous. Voilà mon message. Je sais que je serai critiqué comme d'habitude. Je sais que j'ai des camarades de ma génération qui ne sont que tapés dans l'ombre, en train de vous faire croire que c'est le combat qui ne vous concerne pas. C'est parce qu'eux-mêmes ils sont en train de s'enrichir. C'est parce qu'eux-mêmes ils se sont achetés de grosses voitures. C'est parce qu'eux ils se sont achetés des maisons. Par le canal de Ahmed Bakayoko, par le canal de Touré Mamadou, par le canal de Bitogo, par le canal de Kandia Kamara. Aujourd'hui, ils veulent vous distraire. Ils veulent vous détourner du combat. Le combat, c'est de votre avenir. Le combat aujourd'hui, c'est quand est-ce que vous allez stopper d'avoir une année académique en 15 mois, en 36 mois. C'est de ça qu'il s'agit. Une année académique qui se fait en 9 mois. Mais vous faites ça chez vous en 18 mois. C'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce que vous disposez? Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous proposez? Je vous comprends. Vous ne voulez pas faire de violence. Mais qui vous dit que la démocratie, c'est le sens de la violence? Quand on vous parle de démocratie, il ne s'agit pas de la violence. Ce n'est pas l'étudiant de Côte d'Ivoire qui a créé la violence. La violence existait déjà dans les mœurs. Demandez aux 108 comment ils ont été agressés en 59. Demandez aux Guébiers comment est-ce qu'ils ont été agressés en 69, en 70. Demandez-leur. Ce n'est pas vous qui avez créé la violence en 90.
Mais la violence existait déjà dans le mœurs des néocolonialistes. La violence existait déjà. Donc quand on parle de démocratie, il ne faudrait pas que les gens arrivent à vous perturber, à vous perdre, en vous disant non. En vous disant non. Sortez de ce combat. Sortez de ce dossier. Non, ils sont en train de vous endormir. C'est pourquoi j'ai décidé de sortir. Je m'adresse à vous, élèves. Je m'adresse à vous, étudiants. Rentrez dans l'histoire. La brèche elle est ouverte comme dans ma bouche. La brèche elle est ouverte. Rentrez dans l'histoire. Rentrez dans l'histoire. L'école ivoirienne est en danger à travers cette dictature. L'école ivoirienne est en danger avec la constitution qu'on piétine. L'école ivoirienne est en danger. Je vous le parle aujourd'hui. Mais vous serez étonné que demain, si la situation reste ainsi et que ces dictateurs restent, vos différents chefs seront poursuivis. Vos différents chefs auront des difficultés. C'est de ça que je parle. J'en avais parlé hier. Les gens ne m'ont pas écouté en 2009 quand je parlais. Je vous parle encore aujourd'hui, 11 ans après. Je vous parle, je m'adresse à vous. Camarades élèves étudiants de Côte d'Ivoire, levez-vous. Camarades élèves étudiants de Côte d'Ivoire, l'école est en danger. Camarades élèves étudiants de Côte d'Ivoire, c'est l'heure pour vous de rentrer dans l'histoire. C'est l'âge que vous avez pour rentrer dans l'histoire. C'est l'âge que vous avez pour rentrer dans l'histoire. C'est l'âge que tous ceux que vous connaissez aujourd'hui sont rentrés dans l'histoire. De Aïpo jusqu'à celui que vous avez aujourd'hui. De tous ces leaders que vous voyez, pas passant par Kakabe. C'est l'âge qu'ils avaient hier que vous avez aujourd'hui, sont rentrés dans l'histoire. Accompagner la jeunesse, accompagner le peuple ivoirien à prendre les responsabilités pour ramener la démocratie, et de faire partie de ce dictateur. Vous êtes libre. Vous êtes libre. C'est mon message. Je vous remercie. Que vive la Côte d'Ivoire. Vive l'école ivoirienne grâce à un départ du dictateur. Vive votre avenir. Je vous remercie.